Ce qui est marrant, c'est que à la fois, effectivement, je ressens des émotions très fortes quand je fais des maths, mais c'est quelque chose qui est assez similaire à d'autres disciplines. Je ressens des émotions quand je fais du sport, quand je fais de la musique et quand je fais des maths. Et ces émotions, ça peut être des émotions super positives, comme la joie, la fierté, et ça peut être des notions assez négatives, la frustration, parfois même la colère. Mais c'est comme ça que je suis créatif. J'ai découvert ce que j'aimais dans les maths très tard. On me l'avait peut-être pas fait sentir avant. C'est, je pense, une des problématiques, un des enjeux de l'éducation, d'arriver à faire ressentir ces émotions positives. Hein, les émotions, c'est extrêmement important pour apprendre. Et puis, il y a des gens qui restent encore dans le traumatisme, hein, un petit peu de ce qu'a pu être les maths à l'école pour eux. C'est aussi dû au fait que les gens associent la réussite en mathématiques à l'intelligence, à une forme d'intelligence. Et ça, c'est un truc très... Oui, c'est peut-être une forme des gens qui avaient un peu plus de facilité en logique, mais l'important, il y a des tonnes d'intelligence différentes. Puis peut-être que c'était le mauvais enseignant ou c'était une chose qui posait problème alors que la chose d'à côté posait absolument pas problème en maths. Les gens ont tendance tout de suite à se stigmatiser et à voir ça comme une évaluation de leur niveau d'intelligence, alors que c'est pas du tout le cas. J'adorais l'histoire, mais je retenais très très mal les dates. J'ai pas déduit que j'étais un imbécile de pas être capable de connaître la date de Marignan. En maths, tout de suite, on a tendance à renvoyer ça. On parle de la bosse des maths. Donc voilà, il y a les gens qui ont la bosse des maths et les gens qui l'ont pas, etc. On est tout le temps dans l'évaluation de la personne dans son intellect. Ce qui est horrible parce que bien sûr que pour courir le 100 mètres en 9 secondes 58, il faut être Usain Bolt et il est pas né avec n'importe quelle jambe et n'importe quel physique. Et donc peut-être qu'effectivement les plus grands mathématiciens et mathématiciennes, ils ont quelques facilités qui font que ils sont allés là où ils sont allés. Mais on parle pas de ça là, on parle de faire courir les gens. Les gens doivent apprendre à courir, pas de courir le plus vite possible et en dessous de 10 secondes. Sur cette partie-là, moi je crois fondamentalement que tout le monde peut réussir. Je me sens pas plus scientifique que littéraire en fait, et, euh, et je trouve que en faisant ce clivage qui n'existe pas dans la réalité, on prive à beaucoup de gens le plaisir de pouvoir découvrir des disciplines, en particulier scientifiques. Même dans ma vie de mathématicien, je n'utilise jamais Thalès. Mais en fait, ce qu'on apprend en apprenant Thalès, Pythagore, etc., on apprend à faire des raisonnements logiques. On apprend ce que c'est qu'une hypothèse, ce que c'est qu'une conclusion, comment on peut, de façon relativement logique, aller de l'une à l'autre. Quand on apprend les nombres, on apprend aussi les ordres de grandeur. Si on arrivait à donner plus d'outils aux gens, on pourrait parler peut-être de probabilité, ce que c'est qu'une chance sur quelque chose, c'est très abstrait en fait. Ben, on pourrait donner une idée intuitive de ce que c'est aux jeunes, la représentation dans l'espace, etc. Toutes ces choses-là, moi, c'est des choses qui me servent tous les jours hors de mon métier en fait. C'est en ça que les maths citoyennes, c'est-à-dire celles pour tout le monde, elles sont hyper importantes. Et c'est important que la société s'en rende compte et insiste sur cette partie-là. Ne pas résumer les maths à une matière élitiste qui serait destinée juste à ceux qui vont en faire leur métier, soit de chercheurs, soit d'ingénieurs, soit de banquiers, etc. Mais de se rendre compte qu'en fait, c'est une boîte à outils qui sert comme la lecture.